Dans ce segment, nous allons parler davantage de la façon dont le royaume progresse. Mais il est important de réaliser que le royaume avance. Il est actif, il vient. Nous le voyons dans Matthieu 6, 9, 10. Le mot avancer est utilisé dans Matthieu 11, 12. En d'autres termes, le royaume est actif, il est dynamique. Je réfléchissais à cela il y a quelques années sur le fait que quand j'étais nouveau chrétien, un chrétien qui grandissait aux États-Unis, j'ai entendu très peu de sermons sur le royaume de Dieu. Par conséquent, je comprenais très mal ce que représentait ce message central et vital. Je me demandais pourquoi est-ce que j'ai entendu si peu d'enseignements sur le royaume de Dieu. En réfléchissant à cela, il m'est apparu que beaucoup de gens, beaucoup d'évangéliques, croient que le royaume de Dieu n'est pas pertinent pour nous aujourd'hui, que c'est un sujet qui s'applique à l'avenir, quand Jésus revient établir son royaume terrestre. Eh bien, si c'est ce qu'on pense, pourquoi en parler maintenant? Ce n'est pas important. C'est une pensée fausse. Le royaume est très pertinent pour nous aujourd'hui. Il est actif aujourd'hui et qui avance aujourd'hui. Ce n'est pas juste une réalité pour l'avenir quand Christ revient, ça doit être une réalité toujours croissante de ce côté-ci de son retour. Jésus a encore parlé de cela en utilisant des paraboles. Il a dit que le royaume est semblable à une graine. Elle pousse et d'une petite chose, elle devient une plante énorme. Il dit qu'il est comme un peu de levure dans la pâte, minuscule, très minuscule, mais il avance jusqu'à ce que la pâte tout entière soit infectée. Matthieu 11, 12, Jésus dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux avance avec force par les violents qui s'en emparent. Avance avec force. Alors, regardons dans ce segment et analysons le processus par lequel le royaume de Dieu avance et comment ceci devrait toucher nos vies et nos ministères. Je pense que Dieu a fourni un moyen de comprendre en partie dans les histoires de l'Ancien Testament, dans la conquête de Canaan. J'ai fait allusion à cela dans le dernier segment, mais je peux décomposer pour que je pense qu'il y a des leçons puissantes que nous pouvons apprendre de la conquête de Canaan, exposée dans le livre de Josué, et l'avancement du royaume de Dieu aujourd'hui. Alors, le peuple de Dieu était Israël. C'était le peuple élu de Dieu, et leur mission était de conquérir une zone spécifique, Canaan. Ils devaient venir dans cette région et remplacer les faux dieux qui étaient adorés et les remplacer par l'adoration du seul vrai Dieu. Eh bien aujourd'hui, le peuple de Dieu ne se limite pas à Israël. Le peuple de Dieu, c'est l'Église. Toi et moi, nous sommes le peuple de Dieu. Et nous avons une tâche, et c'est de conquérir, pas juste une zone spécifique appelée Canaan. Maintenant, c'est le monde entier, le monde dans sa globalité. Alors Dieu a promis la victoire à Israël. Il la leur a promise, mais il fallait prendre leurs épées et aller prendre la terre. C'était Dieu qui l'avait ordonné. Il leur avait donné le pouvoir, mais ils devaient être actifs, ils devaient être stratégiques. Ils ne pouvaient pas simplement s'asseoir et dire: «Oh, Dieu l'a promis, il le fera, nous pouvons juste nous détendre.» C'est pareil aujourd'hui. La victoire a été remportée par Christ. C'est assuré. Il a remporté cette victoire à la croix. Mais nous devons en prendre possession. Nous, son peuple, devons prendre possession du royaume. Et nous devons avancer activement dans le territoire occupé par l'ennemi jusqu'à ce que tout soit soumis à Christ. Nous devons être actifs, nous devons porteurs de son image. Alors, Dieu a donné la terre d'Israël, la terre de Canaan, euh, à Israël, à travers un processus d'étape par étape, petit à petit. C'est pareil aujourd'hui. Le royaume de Dieu avance petit à petit, pas à pas. Il commence souvent de façon très simple, apparemment insignifiante, mais ne méprisez pas le jour des petits commencements. C'est le principe de la graine de moutarde, le principe de la levure.
Dieu prend plaisir à œuvrer à travers des choses petites et insignifiantes pour faire de grandes œuvres, pour avancer son royaume. C'est comme ça qu'il œuvre. Son royaume avance petit à petit, souvent pas rapidement, mais il avance. Et nous devons prier pour qu'il vienne. Nous devons prier. Et Jésus nous a appris à prier. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Où est-ce que ce royaume doit venir? Ici, sur terre. Le théologien britannique N.T. Wright a dit que ces paroles, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, sont les paroles les plus radicales et les plus révolutionnaires que la plupart d'entre nous va prononcer. Comprenons-nous vraiment ce que nous demandons? Comprenons-nous comment le plan de Dieu est révolutionnaire pour ce monde? Paul et Silas l'ont compris. On lit dans Actes 17, 6, 7 que Paul et Silas ont bouleversé le monde. Et maintenant, ils dérangent notre ville. Ils sont coupables de trahison devant César. Pourquoi? Parce qu'ils proclamaient leur allégeance à un autre roi, Jésus. Paul et Silas étaient des insurgés. Ils étaient des révolutionnaires. Ils bouleversaient le statu quo. Ils étaient dangereux. Et il est dit dans les Actes qu'ils ont bouleversé le reste du monde. Vraiment, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont mis sur le bon côté. L'impact social et culturel de l'Église primitive que Paul et Silas ont aidé à implanter était énorme. Il a littéralement tourné le monde romain à l'envers. Qu'est-ce qui a causé cet impact mondial? Qu'est-ce que c'était? Eh bien, il est dit dans les Actes ceci, qu'ils ont prêté allégeance à un autre roi, Jésus. C'est ce que nous devons faire. Nous devons aller dans le monde et nous devons prêter allégeance au vrai roi Christ. Tout le monde doit savoir qu'il est le roi. Ils l'ont compris. Jésus est le roi de tous. Il est le souverain suprême de l'univers. Toute chose était sous son règne et son autorité. Toute chose devait subir l'impact. Mais voyons-nous le même impact aujourd'hui? Voyez-vous le même impact dans votre Église? Et sinon, pourquoi? Pourquoi? Regardons les armes et les moyens de conquête du royaume, car ils sont très différents des guerres révolutionnaires qui se déroulent dans ce monde. En tant qu'insurgés dans la révolution de Christ, nous utilisons des armes et des moyens totalement différents. Nous ne prenons pas littéralement l'épée pour faire avancer le royaume de Dieu. Nous, l'Église, nous avons été désarmés à Gethsémane, quand Jésus a demandé à Pierre de poser son épée. Ce n'est pas comme ça que ce royaume avancera. Nous n'utilisons pas l'épée littéralement pour faire avancer le royaume. Bien que nous vivons dans le monde comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 10, 3, 4, nous ne faisons pas la guerre comme le monde. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas de ce monde. Non, nous combattons avec l'épée de l'esprit. Et l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Elle est la plus puissante source de transformation dans l'histoire de l'humanité. La parole de Dieu est la vision du monde biblique, car elle s'oppose au mensonge de Satan. Elle est puissante. Elle a le pouvoir de transformer des vies et des nations entières. Et nous faisons avancer le royaume de Dieu pas par notre force. Nous le faisons par la puissance de l'Esprit de Dieu. Zacharie 4, 6. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Vous voyez, c'est sa mission. Nous sommes simplement appelés à la commission. Nous travaillons par sa force et tout l'honneur lui reviendra à la victoire finale. Oui, nous obtiendrons une couronne, mais devinez ce qu'on fait de cette couronne. Nous la lui retournons.
Tout l'honneur lui revient, toute la gloire lui revient. Et dans cette conquête du royaume, nous ne recherchons pas à détruire nos ennemis. Non, nous cherchons plutôt à les aimer et à les servir, car cet amour est puissant. Il n'y a pas d'explication humaine à cela. Quand vous aimez vos ennemis, aimez-les vraiment. Quand tout le monde attend que vous ripostiez, il n'y a pas d'explication humaine à cela. C'est surnaturel. Et c'est la puissance, c'est le pouvoir de la conquête du royaume. Eh bien, le royaume de Dieu est à l'offensive. Il ne fait pas qu'avancer, il est aussi à l'offensive. Dans Matthieu 16, 18, Jésus dit à Pierre ces paroles immortelles, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne résistera pas contre elle. » En tant que chrétiens, nous sommes parfois sur la défensive. Les choses s'aggravent. Elles vont de mal en pire. Nous voyons le pouvoir du mal, nous ressentons la puissance de Satan et nous nous sentons impuissants devant lui. Et on a l'impression que tout ce qu'on peut faire, c'est de nous accrocher. Accrochons-nous jusqu'au retour de Christ. Mais ce n'est pas vrai. C'est une pensée défaitiste et c'est un mensonge. Jésus a dit exactement le contraire lorsqu'il a dit ces paroles à Pierre. Il a dit que les portes de l'enfer ne résisteront pas contre elle, l'Église. À présent, quel rôle jouent les portes? On peut penser aux anciennes villes médiévales d'Europe ou du Moyen-Orient. Quel rôle jouaient ces portes? Eh bien, elles étaient des barrières défensives contre l'ennemi. Où est l'ennemi? L'ennemi est dehors. Eh bien, d'après Jésus, qui est derrière les portes, Hadès, l'enfer, Satan est derrière les portes. Qui prend d'assaut les portes? L'Église, par la puissance de Christ, l'Église est à l'offensive. Cela peut paraître étonnant, car nous ne le voyons pas très souvent. Nous ne voyons pas souvent l'Église avancer et passer à l'offensive. Pourquoi cela? Parce que souvent, ça se passe en silence, à l'abri des regards. Ça se passe à l'intérieur des maisons, des décisions personnelles qui n'apparaissent jamais dans les journaux. Ça ne se verrait jamais. Mais pourtant, ça se passe. Il avance. Mais ce n'est pas l'image complète. Jésus nous a dit cette parabole très importante du blé et des mauvaises herbes, du blé et de l'ivraie, pour nous donner une image de l'avancement du royaume aujourd'hui qui est exacte dans le monde que nous voyons. Il a dit que le royaume des cieux est comme un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. C'est la semence du royaume. Mais pendant que les gens dormaient, l'ennemi Satan vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Le blé poussa et donna des fruits, mais l'ivraie parut aussi. Nous avons donc un champ qui est le monde, et nous avons deux semences qui ont été semées. La semence du royaume semée par le roi, c'est ça le royaume. Et ce royaume grandit, le blé grandit. Il donne des fruits, il avance, mais là n'est pas toute l'image. À côté du blé se trouvait l'ivraie, elles grandissent aussi. Le royaume contrefait de Satan avance également, il grandit. Et nous ne pouvons les voir tous deux côte à côte dans le monde d'aujourd'hui. Mais nous ne devons pas nous inquiéter de l'ivraie. Nous devons nous concentrer sur le blé. Car Jésus a dit, quand je reviendrai, je vais entrer dans ce champ et je vais séparer le blé de l'ivraie. L'ivraie que je ramasserai sera entassée et détruite. Et tout ce qui restera sera le blé. C'est ça l'image de la venue du royaume. C'est très important parce que nous travaillons pour que le blé pousse maintenant. Et quand Jésus reviendra, ce blé sera préservé. Ce que nous faisons aujourd'hui est très important. Cela ne compte pas seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité.
Il est très facile pour nous de se lasser et perdre courage, parce que nous vivons dans un monde déchu. Nous pouvons voir partout des indices de la contrefaçon du royaume. Et parfois, cela nous décourage. Mais nous ne devons pas perdre courage. Nous devons nous rappeler que Satan est vaincu. Ses actions dans le monde aujourd'hui sont celles d'une armée guérilla qui a déjà perdu la bataille. Nous devons garder les yeux fixés sur Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi, et nous inspirer du courage de ceux qui nous ont précédés, ces grandes nuées de témoins, car ils sont là avec nous. Ils nous observent et nous encouragent à aller de l'avant. Nous verrons peut-être des progrès énormes dans notre vie, dans le royaume, ou peut-être pas. Ça sera peut-être la tâche de nos enfants, ou peut-être nos petits-enfants, vos enfants, si vous êtes parents, élevez vos enfants et avec vos arrière-petits-enfants en vue. Parce que ça sera peut-être eux qui font les avances en force pour le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu avance par génération. C'est une tâche multigénérationnelle. L'œuvre que nous faisons pour faire avancer le royaume n'est pas vaine. Ce que nous faisons demeurera. Hébreux 12, 26, 29 nous offre ces paroles émouvantes. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et crainte, car notre Dieu est un feu dévorant. Et quand il revient, il va détruire, livré par ce feu dévorant. Il va secouer tout ce que Satan a construit dans son royaume contrefait, et dans cette grande secousse, ça va tomber. Mais le royaume de Dieu restera inébranlable. Son royaume est inébranlable. Je vais terminer avec cette citation de la grande missionnaire irlandaise Amy Carmichael, et j'espère que cela vous touchera et vous inspirera autant que moi. Toutes les grandes choses ont été détruites au calvaire. Les principautés et les pouvoirs ont été détruits là, et il les a livrés en spectacle ouvertement. Nous avons affaire avec un ennemi vaincu. Nous suivons un capitaine qui est invincible. Que nous sortions dans cette génération sans peur et faire avancer le royaume de Christ dans les domaines où il nous a donné un degré d'influence dans nos familles et dans nos nations à travers notre vocation. Je termine avec cette question. De quelle manière avez-vous progressé le royaume de Dieu dans votre communauté? De quelle manière l'avez-vous vu progresser dans votre ville ou le voyez dans votre pays aujourd'hui? Comment vous voyez le blé croître aujourd'hui? C'est ça que nous devons veiller dessus.